السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد رسول الله. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit Innamal a'malu bin niyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Les actes valent selon leurs intentions. Et chaque personne est livrée à l'intention de son action. Nous sommes au cours du mois du jeûne. Nous sommes au cours du mois de Ramadan al-Mubarak. Et au cours du mois de Ramadan al-Mubarak, il est fortement important de se rappeler toutes les bonnes actions pour en multiplier, revenir à tout ce qui est habituellement bon et abandonner tout ce qui est auparavant dans les mauvaises habitudes. Et les bonnes habitudes qu'on ne faisait pas, c'est important de repenser ou de penser à les faire, y compris le maintien du lien familial, y compris les sadaqas, y compris la récitation du Coran, y compris le i'tikaf, y compris le bon voisinage. Parfois, dans notre vie, il y a des bonnes actions comme ça, on passe à côté d'elles sans trop d'intérêt, sans beaucoup d'intérêt. C'est important que pendant le mois de Ramadan, on fasse une méditation, qu'on revoie ses actions, son passé, son état, sa correspondance, sa conformité avec les recommandations prophétiques et les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça peut être aussi la question de apprendre les connaissances de Din ou enseigner les connaissances de Din. Et chacune de ces actions, il est particulièrement important de veiller à ce que l'intention soit une bonne intention. La bonne intention veut dire qu'on fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, à la recherche de l'agrément d'Allah azza wa jalla. N'oubliez pas que notre objectif dans ce monde, le pourquoi de notre existence dans ce monde, et à partir de ce que Allah Ta'ala a dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour leur ordonner de m'adorer. Donc il est absolument important, pour que l'adoration soit valable, de passer par l'apprentissage, la connaissance de Din. L'affaire de la pratique n'est pas une affaire hasardeuse. Ce n'est pas parce qu'on a lu dans un livre qu'on a appris. Ce n'est pas parce qu'on a vu les gens pratiquer qu'on a appris. Il faut savoir s'asseoir, étudier les livres, écouter les ulama, entendre et écouter les détails de ce qui est halal, de ce qui est haram, de ce qui est obligatoire, de ce qui est une condition. Tout ça, c'est quelque chose de particulièrement important. C'est même la condition de l'adoration. Et l'adoration, c'est le but de notre existence. À ne pas manquer le maintien du lien familial. À ne pas manquer cette compréhension de ce qu'on appelle ici le maintien du lien familial. Silatul arham. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Laysa al-wasilu bil-mukafi'i. Laysa al-wasilu bil-mukafi'i. Celui qui maintient le lien familial n'est pas celui qui le fait par mesure de donnant, si je traduis un petit peu de cette façon-là. Al-mukafi', c'est celui qui rend ce qu'on lui donne. Ça veut dire, on m'a fait une faveur, je rends la faveur. On a été gentil avec moi, je deviens gentil. On m'a aidé quand j'étais dans le besoin, et bien moi aussi, par mesure de rétribuer pour le bien qu'on m'a fait, je fais pareil. Eh bien, laysa al-wasilu bil-mukafi'. Celui qui maintient le lien familial n'est pas celui qui le fait par rétribution. Ça veut dire par échange, en rendant le bien par le bien. Il dit Innama al-wasilu alladhi yasilu rahimahu allati qata'at. Al-wasil,
celui qui maintient le lien familial est celui qui maintient ce lien avec son rahim, ça veut dire avec son proche, qui avait rompu les liens avec lui. Ça, c'est plus difficile, et c'est effectivement le cas difficile qui est le vrai, qui prouve la patience, qui prouve la persévérance, qui prouve la ténacité de la personne, la force de la foi, et que le lien familial n'est pas une affaire de donnant. Il s'agit de quoi? Pas seulement de dire bonjour, assalamu alaikum. Il ne s'agit pas de seulement rendre visite ou envoyer un courrier. Il ne s'agit pas seulement de passer un coup de fil. Il s'agit aussi, lorsqu'il est malade, de le soulager. Lorsqu'il est dans le besoin financier, de le soulager aussi. Tout ça fait partie du maintien du lien familial. Et à supposer que lui, dans notre maladie, il ne s'est pas manifesté, lorsque nous étions dans le besoin financier, il ne s'est pas manifesté, lorsque lui, il l'est, nous devons nous manifester. Ce n'est pas une affaire d'échange. Le lien familial est quelque chose de très important. Al-Qati', Qati'ur Rahim, celui qui rompt le lien familial, il est dans le grand péché, wal-'iyadhu billah. Ce n'est certainement pas Ramadan le moment des grands péchés. C'est le moment de la rahma, c'est le moment de la ibada. Wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu a'lam.